Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment essentiel. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour l'accompagnement des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel. On a un peu épluché leurs guides, qui sont assez denses, pour essayer d'en sortir le cœur. Et ce qui ressort en fait, c'est pas juste une liste de techniques, c'est un vrai changement de philosophie. C'est tout à fait ça. On n'est pas du tout dans un simple manuel technique. Ces guides, ils proposent un vrai changement de paradigme. On arrête de penser en termes de prise en charge pour parler de projet de vie. Et tout l'esprit est résumé par ce slogan qui vient des personnes concernées elles-mêmes. « Rien sur nous sans nous ». Ah oui, rien sur nous sans nous, c'est puissant comme phrase. C'est très fort. Mais pour que ça ne reste pas qu'une belle intention, ça repose sur un concept clé que les guides martèlent, l'autodétermination. Concrètement, ça veut dire quoi gouverner sa vie, surtout quand on a besoin d'un accompagnement important? C'est toute la question. L'autodétermination, c'est pas un interrupteur, genre on ou off, c'est une compétence qui se développe. Et les guides montrent bien qu'elle repose sur 3 piliers. Les capacités de la personne, bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, les occasions que l'environnement lui offre et la qualité du soutien qu'elle va recevoir. C'est intéressant ça, parce que ça déplace complètement le curseur. On arrête de se focaliser uniquement sur les capacités de la personne pour regarder de très près son environnement. Du coup, ça devient beaucoup plus exigeant pour les institutions, la famille, la société en général, non ? Exactement. L'évaluation, elle ne porte plus sur la personne pour la juger capable ou incapable, elle porte sur son environnement pour voir comment on peut le rendre capacitant. Et ça nous amène à une idée qui est, je trouve, fondamentale dans ces guides. Laquelle ? Ce qu'ils appellent la dignité du risque. L'idée est simple, mais elle est assez révolutionnaire. On ne peut pas décider à la place de quelqu'un de quoi il est capable, tant qu'il n'a pas eu le droit d'essayer. Et donc, le droit d'échouer. Ça bouleverse toute la logique de surprotection. Ah oui, ce point m'a vraiment marqué. Il y a cet exemple de ce jeune homme qui voulait passer son permis de conduire. C'est très parlant. L'équipe qui l'accompagne ne lui dit pas « non, c'est impossible ». Pas du tout. Elle construit le projet avec lui, il prend des leçons, il tente l'expérience et il se rend compte par lui-même sur la route que ce n'est pas pour lui. En tout cas, pas pour le moment. C'est ça. Mais ce n'est pas un échec qu'on lui impose, c'est sa propre prise de conscience. Et derrière, il trouve une alternative qui lui valorise, conduire le tracteur de son père. C'est sa décision, son expérience, quoi. Tout à fait. Et pour permettre ce genre d'expérience sans mise en danger, les guides s'appuient sur des concepts pédagogiques très solides, comme la zone proximale de développement. En gros, il s'agit de trouver ce point d'équilibre parfait entre ce que la personne peut faire seule et ce qu'elle peut réussir avec un petit coup de pouce. Un soutien bien adapté. C'est vraiment l'inverse de la surprotection qui infantilise ou de la mise en échec qui décourage. C'est fou, parce que ce concept, il n'est pas du tout spécifique au handicap. C'est un principe de base de n'importe quelle bonne pédagogie. Et de l'appliquer là avec autant de rigueur, c'est vraiment puissant. Et ça passe par des choses très concrètes, comme cette anecdote dans un atelier cuisine. Ah oui, je vois laquelle. Les professionnels se rendent compte qu'une photo du plat à faire est bien plus parlante pour une personne qu'un pictogramme abstrait, standardisé. L'outil s'adapte à la personne, jamais l'inverse. Voilà. C'est le cœur même du projet personnalisé. Il doit être co-construit avec la personne. Et il faut être vigilant. Le projet ne doit pas se limiter au catalogue d'activités de la structure. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles en regardant tout ce qui existe sur le territoire. Les clubs de sport, les assos, les entreprises. Le projet, ça doit être une porte vers le monde ordinaire. D'accord. Mais alors, au final, tout ça, ça mène où, concrètement ? C'est quoi le but ultime de ce changement de paradigme ? Le but final, c'est l'inclusion. Mais attention, pas juste être là physiquement dans la société. La convention de l'ONU, que les guides citent beaucoup, elle parle de pleine et effective participation. Ça veut dire avoir le choix de son lieu de vie, de ses loisirs, de son travail, avoir accès aux services de droit commun, comme n'importe qui, participer à la vie de la cité. L'enjeu, c'est de passer du statut d'usager d'un système à celui de citoyen à part entière.
Donc si je résume, ces recommandations, c'est bien plus qu'un guide technique, c'est presque un manifeste pour une approche profondément humaniste, qui replace les droits, les capacités, la citoyenneté au centre de tout. Un rappel que la meilleure façon d'aider, c'est de donner les moyens d'être autonome. Absolument. Et ça laisse avec une question de fond, je trouve. Ces textes insistent sur le fait d'adapter l'environnement à la personne. Du coup, une question à méditer pour chacun et chacune. Dans nos interactions de tous les jours, au travail, à l'école, dans nos villes, à quel point est-ce qu'on attend, souvent sans même s'en rendre compte, que les autres s'adaptent à un cadre qui existe déjà, qui est rigide? Et à quel point on est vraiment prêt, nous, à modifier ce cadre pour qu'il soit réellement inclusif pour toutes et tous? Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.